Radio Aléo, la MFR de Pont-de-Vel et la préfecture de Saône-et-Loire s'engagent pour la sécurité routière. Ce jour-là, Henri avait 23 ans. À cette époque, la ceinture de sécurité n'était pas encore obligatoire. Il sortait de l'usine et il conduisait sur une route pavée, un peu humide. En plein virage, il a perdu le contrôle de la voiture et il a fait un tête-à-queue. Il a basculé entre les deux sièges et a essayé de freiner, mais il s'est trompé de pédale et a accéléré à cause de sa position. La voiture est rentrée dans un mur, ce qui l'a fait passer par le pare-brise. Une infirmière a été témoin et l'a aidé à s'asseoir sur le bas-côté de la route. Il a été évacué à l'hôpital Édouard Herriot pour être soigné. Il s'est retrouvé avec les deux rotules cassées, le crâne ouvert et ne voyait plus de l'œil droit. Ça a compliqué sa vie, mais aussi celle de sa famille, surtout quand il a eu son premier enfant. Sa fille aînée a dû beaucoup l'aider, l'accompagner. Fréquemment, des morceaux de verre sortaient naturellement de son œil. Il fallait les extraire. Ce n'était vraiment pas simple. Ça a été dur aussi pour sa mère, bien sûr. Aujourd'hui, il distingue les ombres grâce à la lumière, mais il n'a toujours pas retrouvé la vue. Ce n'est pas du tout un tabou. Il en parle, physiquement on le voit, mais il n'essaye pas du tout de le cacher. Si on lui pose la question, il nous explique tout ce qu'il s'est passé. Il est toujours marqué, mais je pense qu'on peut dire que malgré tout ça, ça va. Elle s'appelle Clarence, elle a 17 ans, et elle vient de vous raconter l'accident que son grand-père a eu lorsqu'il était jeune. Aujourd'hui, ils ont la chance qu'il soit toujours là. En un petit geste très simple, il aurait pu éviter tout ça. En 2017, 22% des personnes tuées sur la route ne portaient pas la ceinture de sécurité. Sécurité routière, Tous touchés, tous concernés, tous responsables.